Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Donc, juste dans notre dernier cours, on a parlé au fait des strings. On a vu comment est-ce que on pouvait utiliser les strings. On avait dit que c'était un tableau au fait de caractères parce qu'on n'avait pas un type de variable pour les strings. On a vu aussi quelques méthodes que l'on pouvait utiliser au niveau des chaînes de caractères. Donc aujourd'hui, on va parler de user input, donc des données, par exemple, qu'un utilisateur peut saisir depuis la console, par exemple. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Donc, jusque-là, ce que nous, on a vu au niveau de l'affichage, c'est la fonction print. C'est-à-dire que si on voulait afficher quelque chose au niveau de notre fonction, on utilise print et puis on met du coup le contenu, ce que l'on veut afficher. Et puis, ça, quand on faisait la compilation et puis l'exécution, du coup, notre console s'ouvrait avec l'information affichée. Donc, je vais créer un nouveau fichier, d'accord? Un fichier vide que je vais enregistrer. Je vais mettre input.c. Okay. Alors, donc, bien sûr, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va importer, on va faire include stdio.h. Donc ça, c'est pour utiliser notre fonction en fait print et puis scanf aussi se trouve à l'intérieur. On va l'utiliser. Donc après, on fait quoi? On fait int, notre fonction main, le point d'entrée de notre programme. Et puis, du coup, bien sûr, ça. Ok, donc à la fin, on retourne en fait notre 0 pour dire que tout s'est bien passé. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on a dit que pour print, on fait quoi? Par exemple, je mets C est cool. Donc, je mets C est cool. Bien sûr, on n'oublie pas notre point virgule. Si je viens ici pour compiler et puis pour exécuter, du coup, on a C est cool. Sauf que si vous remarquez ici, on nous dit quoi? D'appuyer sur n'importe quelle touche pour, du coup, pour continuer. C'est-à-dire que si on appuie ici sur une touche, cette fenêtre-là va être fermée automatiquement pour qu'on puisse continuer en fait dans notre code bloc ici. Donc pour le moment, on ne peut pas saisir d'informations. Mais moi, j'ai envie de saisir quelque chose. J'ai envie de, par exemple, demander à l'utilisateur du coup de saisir par exemple son prénom ou bien son nom, ou bien de mettre une phrase, de laisser un commentaire, ou bien de rentrer par exemple un chiffre, de rentrer par exemple son âge. On a la possibilité de faire tout ça à l'aide de notre fonction scanf. D'accord? Donc, comment est-ce que ça fonctionne avec la fonction scanf? Pour l'utiliser, il faut mettre deux choses à l'intérieur. Pour notre print, on peut mettre juste le texte ici. On peut mettre, si on veut, un spécificateur de format, puis par la suite, on met la variable qui correspond en fait à ce spécificateur de format. Donc, on a parlé de tout ça. Donc, pour scanf, il faut mettre d'abord le spécifique, on doit avoir le spécificateur de format. D'accord? Et puis, on doit avoir, du coup, l'adresse au fait de la variable que l'on veut récupérer depuis notre terminal, depuis notre console. Donc, comment ça fonctionne? On doit venir ici. On fait ça comme ça. Disons que je veux, par exemple, récupérer le nom de l'utilisateur. Donc, comment je fais? Je vais d'abord, du coup, déclarer notre variable pour le nom. Donc, on va mettre char parce que c'est une chaîne de caractères. Donc, on va mettre char, on fait comme ça. Et puis, le nom, je vais mettre nom, comme ça. Ça, c'est notre variable. Après, pour récupérer l'information, d'abord, je vais demander à l'utilisateur, au fait, de rentrer, donc, du coup, son nom. Je fais comme ça. Je dis veuillez rentrer votre nom, s'il vous plaît. Comme ça. OK? Et puis, le nom, on veut que après cette phrase, qu'il puisse mettre son nom, mais à la ligne, pas forcément sur la même ligne. On peut laisser sur la même ligne, il n'y a pas de problème. Mais on va à la ligne, donc avec notre anti-slash n, notre backslash. On fait ça comme ça. Et puis, une fois qu'on a cette phrase, on a demandé à l'utilisateur d'entrer pour qu'on puisse récupérer l'information qu'il va saisir et pour qu'il puisse, bien sûr, lui aussi saisir l'information. C'est là où on va utiliser la fonction scanf. Donc, scanf comme ça. Et puis, la première chose qu'on va mettre, c'est du coup le spécificateur de format pour notre variable qu'on veut récupérer. Nous, on a un nom qui a une chaîne de caractères. Et pour une chaîne de caractères, le spécificateur de format, c'est S. Donc, on met le pourcentage S, on met virgule. Cette fois-ci, pour une chaîne de caractères, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Que ce soit pour une chaîne de caractères ou bien pour un autre type de variable, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on doit mettre, on doit mettre ce symbole-là.
Alors, je vais un petit peu agrandir ça. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, on met ce symbole-là et puis on met le nom de notre variable. Donc, on met nom. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ben, du coup, c'est l'adresse en fait. Donc, je veux récupérer l'information qu'on va saisir et je veux qu'on l'amène à l'adresse. Ça, c'est l'adresse de notre variable nom. En mettant ce symbole-là et puis le nom de notre variable, ça correspond en fait à l'adresse au fait de notre variable. D'accord? Pour une chaîne de caractères, on n'est pas obligé de le mettre. Ça va fonctionner sans aucun problème. Mais on va le mettre quand même. D'accord? On va le mettre, on va venir ici. Donc maintenant, si je viens, j'espère que j'ai mis point virgule après notre printf. Si je reviens ici et que je fais compiler et exécuter, alors, donc on a un problème. Oui, on a un problème parce que pour un string, pour une chaîne de caractères, on va préciser en fait le nombre de caractères, on va dire, que l'on veut avoir, donc au maximum. On va réserver au fait en mémoire de l'espace pour cette chaîne de caractères. Disons que le nom, moi je veux pas que le nom dépasse 30, d'accord? Donc on fait compiler et exécuter. Alors il y a toujours quelque chose qui manque. Donc c'est quoi le problème? char 30. C'est comme ça qu'on déclare une chaîne de caractères. Donc char 30 et puis on a le nom. Ok. Donc il y a un problème. On va vérifier exactement ce qui se passe. Ok. Donc, le 30, ok, on va le mettre ici alors pour voir. Ok, est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Ok, ça marche. Donc, il faut mettre, en fait, bien sûr, les crochets après le nom de la variable et puis mettre le nombre de caractères que l'on veut, l'espace que l'on veut réserver. Alors, on nous demande de rentrer ici le nom. Donc, moi, je vais rentrer mon nom. Je vais mettre Gassama. D'accord? C'est bon. Bien sûr, rien ne se passe parce qu'on n'a pas demandé, on n'a pas mis quelque chose dans notre programme qui fait que ça doit faire quelque chose. D'accord? Disons qu'après après avoir récupéré le nom, parce qu'on a saisi le nom, ça a été récupéré et une variable a été créée en mémoire avec le nom et cette adresse qui est là. Et puis la valeur de cette variable est le nom que l'on a saisi avec Gassama que j'ai mis. Maintenant, disons que je veux l'afficher. Donc je veux que l'utilisateur saisisse au fait le nom. Je crée la variable en mémoire avec l'adresse et tout. Et puis je veux l'afficher. Je veux récupérer cette variable avec son contenu, puis je vais l'afficher à l'utilisateur. Donc je mets pour cela, pour afficher bien sûr, on utilise notre fonction print. Donc on met votre nom et bien on met le spécificateur de format S et puis on met la variable cette fois-ci non. Donc on fait comme ça. On fait ça. Alors bien sûr, cette partie-là ne va pas s'afficher tant qu'on n'a pas le nom, parce qu'il fonctionne avec le nom. Tant qu'on n'a pas saisi notre nom, ben, du coup, ça ne va pas s'afficher à cause du scanf qui est là. D'accord? Donc on vient ici, on fait ça comme ça. Il va nous demander notre nom. Moi, je vais mettre Gassama. Je fais entrer. Et puis, il me dit, votre nom est bien Gassama. Voilà. Après, on n'est pas obligé, comme on a dit pour une chaîne de caractères, par exemple, on n'est pas obligé de mettre ici le ampersand, c'est-à-dire le symbole. On peut le retirer, ça va tout à fait fonctionner sans aucun problème. Donc, je mets Mohamed, je fais comme ça, votre nom est bien Mohamed. Donc, on va essayer avec on va dire deux variables. Je vais venir ici, je vais mettre je vais mettre l'âge, je vais mettre int âge, d'accord? Une variable âge. Et puis je vais dire veuillez entrer votre nom s'il vous plaît, votre nom et votre âge, d'accord? Votre nom et votre âge. Donc je veux récupérer deux informations. Je veux récupérer le nom, je veux aussi récupérer l'âge. L'âge c'est un int, donc on met le spécificateur de format qui correspond, soit le D ou bien le I, je crois. Alors après le nom ici, on veut aussi récupérer au fait notre âge. Donc pour l'âge, on est obligé au fait de mettre le symbole et puis on met le nom de ma variable, ça c'est pour l'adresse. On va le mettre ici aussi juste pour qu'on ait la même chose. On n'est pas obligé de le mettre pour une chaîne de caractères, mais on va le mettre quand même. Donc ça c'est l'adresse. Dès que vous voyez ça, c'est que c'est l'adresse de la variable âge. Ça c'est l'adresse de la variable nom. Maintenant, une fois que j'ai récupéré ça, je veux bien sûr l'afficher. Votre nom est bien S et votre âge est, je fais comme ça,
pourcentage, bien sûr, D pour saisir. Donc, on va venir ici, je mets bien sûr virgule et puis je mets âge. Okay. Ça, c'est pour saisir, en fait, les informations affichées, plutôt les informations dans notre console. Donc, je vais revenir ici, je fais ça. Voilà. Donc là, on nous dit, veuillez entrer votre nom et votre âge, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre Gassama. Okay. Et puis, pour l'âge, je vais mettre 29. Okay. Donc, on fait comme ça. Donc, on nous dit quoi? Votre nom est bien Gassama et votre âge est 29. Donc, on a saisi deux informations et ces informations ont été affichées ici. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on récupère, au fait, les informations depuis notre console. Après, ce qui se passe, c'est que pour les chaînes de caractères, si on veut avoir deux mots, par exemple, je veux le prénom et le nom, il faudra mettre pourcentage S. Donc, on met l'adresse le nom, on met le prénom ici. Donc, comme ça, on récupère et puis on affiche. Mais si on veut mettre en place une phrase complète, donc une phrase où on a beaucoup de mots, bien sûr, on peut utiliser pourcentage S autant de fois qu'il y a de mots, ou bien tout simplement, il y a la fonction fgets, en fait, que l'on peut utiliser. Donc, la fonction fgets est là. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on met, par exemple, l'expression, la phrase que l'on veut mettre. D'accord? Ouais. Ils ont utilisé dans leur exemple full name parce qu'on veut rentrer le prénom et le nom. Pour éviter au fait de mettre pourcentage S deux fois, donc on peut utiliser le fgets. Donc ça, c'est par rapport à la taille au fait de notre variable ici. Et puis le std in, ça c'est par rapport au flux. Ben, on récupère au fait les informations depuis notre console. C'est pour cette raison on a std in ici. Okay? Donc nous aussi on va faire la même chose. Je vais retirer tout ça. Je vais retirer ça. Alors disons que j'ai envie de rentrer au fait une phrase cette fois-ci. Je viens ici, je fais ma phrase. Ok, je mets ma phrase ici. Donc je veux prendre ma phrase et je veux que du coup on va lui donner en mémoire, on va réserver 100. Donc pour notre variable ma phrase, je reviens ici. Donc fget ça fonctionne comment? Je vais d'abord demander à l'utilisateur de rentrer une phrase. Donc print, fait comme ça, veuillez saisir une phrase. Donc une phrase, je veux lui demander de mettre ça à la ligne, de mettre l'information, la phrase à la ligne. Donc on vient ici, on met notre fonction fget, d'accord? La première chose que l'on doit mettre, c'est le nom de notre variable. Donc nous ici, c'est ma phrase. Okay? Après, on doit mettre, donc on met ça c'est des choses qu'il faut rajouter. On met size of ma phrase, comme ça. Et puis après, on met stdin. Donc il faut rajouter. Une fois que c'est fait, c'est bon. Donc comme scanf, ça, en mettant ça va nous permettre de saisir l'information dans la console et puis de récupérer aussi. D'accord? Donc on fait ça. Maintenant, on va afficher au fait la phrase. Je mets print. C'est une phrase, donc du coup pourcentage S, c'est une chaîne de caractères. Je vais lire la phrase, votre phrase, et votre phrase, on va l'afficher. Et puis je viens ici, on met le nom en fait de notre variable. Donc nous c'est ma phrase, comme ça. Ma phrase, on fait comme ça. Voilà. Donc à partir de là, on est bon, on est correct. Donc on va venir ici, on fait compiler et exécuter. Voilà, veuillez saisir une phrase. Le langage, c'est très cool. On fait ça comme ça. Voilà. Donc là, on nous dit votre phrase, le langage, c'est très cool. Donc si on veut utiliser plusieurs chaînes de caractères, on va dire des mots, plusieurs mots, il est plus simple d'utiliser au fait la fonction fgets et puis ça rend les choses plus faciles. Ok. Donc c'est ça. Donc scanf pour un seul mot. Si voilà, après fget si on veut plusieurs mots. Alors je vais juste vérifier voir si j'ai pas raté quelque chose dont on n'a pas discuté. Ouais, c'est ça. En fait, quand on utilise donc ça pour un seul mot, et du coup ça va juste afficher un seul mot en fait. Donc si le full name, on a plusieurs mots à l'intérieur et qu'on utilise ça, cette façon de faire, ça ne va pas afficher tous les mots. Il faudra mettre autant de fois qu'on a de pourcentage, autant de pourcentage S que de mots qu'on a dans notre variable. Donc c'est ce qu'on a expliqué au fait à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après, on peut vraiment s'amuser à faire pas mal de choses.
À ce niveau-là, on peut prendre le prénom et le nom de l'utilisateur, on peut prendre plusieurs informations, et avec les informations qu'on a récupérées, on peut faire pas mal de choses. Voilà. Donc ça c'est correct. Maintenant pour la prochaine partie, on va parler de la mémoire. On va même parler de ça maintenant. Parce qu'il n'y a pas, je veux dire, on va faire juste une petite introduction là-dessus. Mais par la suite, le prochain cours, on va parler des pointeurs. Là, on va rentrer dans les détails pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc la mémoire, comme on a dit, l'adresse tout de suite quand on a utilisé ce symbole-là avec le nom de la variable, donc ça nous donnait au fait l'adresse. Ça c'est l'adresse de notre variable myAge. Donc myAge ici est une variable qui a été créée. Donc il faut savoir qu'à chaque fois qu'on déclare une variable, quelque part à mémoire, il y a, un endroit qui est réservé pour cette variable. C'est-à-dire qu'on a une boîte, donc notre variable c'est une boîte, et dans cette boîte on a la valeur qui est là. Donc cette boîte-là a une adresse. Mais c'est comme là où on habite une maison. Chaque maison, il y a des choses à l'intérieur, des personnes et tout qui vivent. Cette maison-là a une adresse. Cette maison-là est considérée comme une variable. Tout ce qui est à l'intérieur, c'est sa valeur. Okay? Donc voilà, si on fait ça comme ça, donc ça nous affiche en fait notre adresse qui est en format hexadécimal. Donc on peut faire la même chose. Je vais dire que on va créer une variable ici, nous aussi. On va créer une variable, je vais mettre int, on va faire int âge aussi, d'accord? Int âge, on va mettre 29. On vient ici, je vais essayer d'afficher en fait l'adresse, donc on fait printf, donc l'adresse, il faut mettre %p, le spécificateur de format pour notre adresse c'est %p. Donc on fait ça comme ça, et puis on met notre symbole, voilà, et puis on met le nom de notre variable. Donc en faisant ça, ça va nous afficher l'adresse dans notre mémoire où se trouve en fait cette variable. Ok, donc on fait ça comme ça. Voilà, donc on a un hexadécimal, on a en fait l'adresse de notre variable qui a été créée. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Après hexadécimal, voilà. Voilà, donc on appelle cette variable-là, on va dire cette adresse-là, on l'appelle un pointeur. Donc on va rentrer en détail au niveau des pointeurs donc dans le chapitre à venir. Voilà, donc un pointeur en fait c'est une variable. Ça ce n'est pas une variable, ça c'est l'adresse en fait. C'est comme une valeur en fait. Donc ça c'est l'adresse. Maintenant la variable dans laquelle on va mettre cette adresse-là, c'est cet élément-là qu'on appelle le pointeur, d'accord? Donc on va mettre pointeur est égal à cette valeur qui est là. Voilà, donc c'est ça. Donc les pointeurs sont, avoir des connaissances faites au niveau de la mémoire, l'adresse et tout, c'est très important en langage C parce qu'on a la possibilité de manipuler au fait les données avec directement dans la mémoire, on a la possibilité de le faire. Donc dans notre prochain cours, on va voir les pointeurs, on va rentrer en détail et puis les choses sérieuses vont commencer.